Dans cette vidéo, je te montre 5 effets magiques sur CapCut qui vont drastiquement changer la qualité de tes vidéos. Je tiens à rappeler que les 5 effets sont l'extrait d'une formation que j'ai payée dernièrement. Donc, reste concentré pour ne pas rater un de ces effets. Et surtout, le 5e effet, c'est un game changer, car c'est une pépite. Et si tu as besoin d'un monteur vidéo qui va sublimer tes vidéos, les rendre dynamiques, afin de faire passer ta chaîne à un autre niveau, mon numéro se trouve en description. Alors, c'est parti. Alors, le premier effet, c'est de faire apparaître une image ou une vidéo dans un texte. Je te montre ça tout de suite. Une fois dans ton logiciel CapCut, premièrement, tu dois avoir un fond noir. Pour avoir un fond noir, tu peux aller par exemple sur Google, sur Pinterest. Tu peux avoir un fond noir très facilement. Premièrement, tu mets ton fond noir sur ta timeline. Une fois le fond noir sur ta timeline, ce que tu fais, c'est tu viens sur texte. Tu déplaces ton texte, tu mets juste en haut du fond noir. Là, dans notre cas, on va par exemple écrire Welcome. On écrit Welcome. Tu peux choisir la police qui t'intéresse, par exemple moderne. Tu agrandir légèrement. Pour avoir par exemple une vidéo, tu peux venir dans la bibliothèque. Là, il y a différentes vidéos que CapCut nous propose déjà. Moi, par exemple, je prends cette vidéo. Là, tu étires ton texte jusqu'à la fin. Comme ça, je peux couper notre partie. Là, déjà, une fois les 3 éléments rassemblés, tu fais ceci. Tu cliques sur la vidéo, tu viens dans mélange. Une fois dans mélange, tu viens dans normal et tu choisis l'option assombrir. Tu cliques sur assombrir. Là déjà, tu vois que la vidéo est déjà dans le texte. Donc, plus besoin de faire. Voilà, tu vois, c'est magnifique là, c'est magnifique. Maintenant, ce que tu peux faire, tu peux créer un clip combiné. Et tu zoomes les deux comme ça t'arrange. Cet effet de vidéo dans un texte est plus souvent utilisé lors de l'introduction d'une vidéo. Maintenant, pour rendre ta vidéo plus dynamique, tu peux l'utiliser au cours d'une vidéo, ça dépend de ce qui t'arrange le mieux. D'abord, le smooth zoom, tu peux utiliser une image ou une vidéo selon ce qui t'arrange. Dans notre cas, nous allons utiliser une vidéo. C'est parti. Ici déjà, nous avons notre vidéo sur notre timeline. Premièrement, ce que tu dois faire, tu choisis là où tu souhaites faire ton smooth zoom. Tu peux faire cela au milieu de la vidéo, à la fin de la vidéo ou bien au début. Dans notre cas, nous allons faire cela au début. Premièrement, tu cliques sur une image clé. Tu déplaces ton curseur jusqu'à un certain niveau. Tu cliques sur une seconde. Tu cliques sur une seconde de l'image clé. Tu peux zoomer la vidéo comme ça, même de 10. Allons-y à 15. Ensuite, tu viens avec ton curseur. Tu cliques sur l'image clé. Tu fais un clic droit. Tu cliques également sur montrer l'animation. Une fois ici, tu cliques encore sur une image clé et tu viens dans graphique. Là déjà, on a plusieurs graphiques. Tu peux choisir ceci, la deuxième ou même la troisième. Dans notre cas, nous allons prendre la deuxième, comme ça. Et là, tu viens sur, tu regardes la vidéo. Là, vous voyez, c'est ce qu'on appelle un smooth zoom. Si vous constatez bien, le zoom commence légèrement et finit rapidement. C'est ce qu'on appelle un smooth zoom. Et il y a plusieurs façons. Ça peut commencer rapidement et finir lentement, comme ça peut être l'inverse. Donc, le troisième effet magique ici, c'est faire apparaître le texte derrière le personnage. J'ai déjà eu à faire une vidéo dessus. Tu peux aller regarder et c'est l'une des premières vidéos que j'ai fait sur la chaîne. Donc, après cette vidéo, n'oublie pas d'aller jeter un coup d'œil. Alors, passons à l'écran. Une fois dans ta timeline ici, la première des choses que tu dois faire, c'est de dupliquer ta vidéo. Et pour dupliquer la vidéo, tu fais Alt, tu déplaces la vidéo. Dépendamment du code raccourci que tu as mis dans ta configuration CapCut. Tu cliques sur découpage automatique.
Tu attends quelques minutes ou quelques secondes, dépendamment de la performance de ta machine. Une fois le découpage automatique terminé, tu viens dans Test, tu déplaces ton test là, tu dois te rassurer de mettre le test entre les deux vidéos, c'est-à-dire la vidéo qui a été dupliquée et la vidéo de base. Tu mets le test au milieu. Tu essuies ton test jusqu'où tu veux faire tes limites. Dans mon cas, je vais mettre le test jusqu'à la fin. Et là, on peut dire maman. Tu agrandis ton texte là. Tu choisis la police, par exemple moderne. On peut encore agrandir. Ce que tu dois savoir, c'est que cet effet-ci est plus souvent utilisé par les youtubeurs comme par les tiktokers, quand ça captive l'attention de ceux qui regardent tes vidéos. Donc n'oublie pas d'utiliser cet effet. Il y a une de tes vidéos, comme je viens de le faire. De tous les 3 effets que je vous ai déjà montrés, dites-moi en commentaire celui qui vous intéresse le mieux et je n'hésiterai pas à tourner également une vidéo plus détaillée sur ça. Le 4e effet qu'on va voir ici, c'est comment animer une image comme un pro. Parce que plus on a les vidéos, je vois les images qui défilent de gauche à droite. Ça se fait dépendamment du type de vidéo. Mais il y a des situations où l'image doit être animée comme un pro, passant derrière l'écran. Donc là, vous constatez que l'image de cette voiture prend entièrement mon écran. Ce que tu peux faire, c'est de faire défiler cette image, l'animer de façon professionnelle. Et voici comment on fait. Premièrement, là, tu cliques sur une image clé. Tu peux la déplacer là. Tu viens juste à la fin de l'image, tu mets encore une seconde clé. Quand tu mets une image clé au début, ça veut dire que c'est l'endroit où tu veux que l'image doit débuter. Et quand tu mets à la fin, c'est pour définir où l'image doit s'arrêter. Donc, après avoir mis notre image clé ici à la fin, on va déplacer notre voiture comme ça. Vous voyez là maintenant, on voit le derrière de la voiture. Et ça donne ceci. Très posé. Est-ce que vous voyez? Et le 5e effet, qui est un game changer, comme je vous ai dit précédemment, c'est de friser une vidéo. D'abord, c'est quoi friser une vidéo? Par exemple, dans certaines vidéos TikTok, surtout les vidéos de football, vous allez voir une vidéo de façon normale et subitement, la vidéo s'arrête et c'est une image qui suit. Plus souvent, derrière l'image, celui qui a tourné la vidéo peut vous faire savoir, donner votre avis, qu'est-ce que vous pensez. Je te montre comment faire cela directement. Là, par exemple, nous mettons la vidéo. Regardez bien le processus. Nous voulons par exemple que à ce niveau, l'image cale. Là, par exemple, l'image cale. Tu mets ton curseur exactement là. Tu cliques sur la vidéo. Premièrement, tu peux cliquer là sur geler. Ici, sur ce bouton. Tu cliques sur geler. Tu gèles la vidéo. Si tu veux que l'image reste pendant un nombre de temps, que ce soit 1 minute, 30 secondes, 5 secondes, tu peux redimensionner ainsi. Là, tu redimensionnes l'image. Et tu reviens mettre ta vidéo tout-dessus. Là, donc ceci. Là, exactement à ce niveau, tu peux dire ce que tu as dit, c'est ce que font beaucoup de TikTokers et aussi beaucoup de YouTubeurs. Alors, voilà les 5 effets que tu dois absolument connaître pour rendre tes vidéos dynamiques. Si tu veux encore plus de vidéos comme ça, abonne-toi et surtout n'oublie pas de me lâcher un pouce bleu. Et si tu as besoin d'un monteur vidéo qui va sublimer tes vidéos, les rendre dynamiques, afin de faire passer ta chaîne à un autre niveau, mon numéro se trouve en description. C'était Daci Manuel, au prochain tutoriel.